Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité. L'arrivée hier à Alger du Premier ministre russe Dmitri Medvedev qui effectue une visite officielle de 2 jours à l'invitation du Premier ministre Ahmadou Yahia. L'État ne renoncera pas aux acquis sociaux, c'est Nourdine Bedoui qui l'a affirmé hier depuis El Miniara, évoquant les mesures prises par le gouvernement dans le dégel de tous les projets de développement. L'amélioration du processus électoral nécessite beaucoup d'efforts et de patience aux yeux de Abdelwahab Derbel, qui était hier en visite à l'est du pays. On s'intéresse ce matin à la dépollution de l'atmosphère avec une jeune entreprise créée il y a tout juste une année qui s'attaque au gaz d'échappement. Bienvenue à tous. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, s'est entretenu ce matin à Alger avec le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, qui est arrivé hier à Alger pour une visite de 2 jours à l'invitation du Premier ministre Ahmadou Yahia. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, s'est également entretenu ce matin à Alger avec le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev. Au Conseil de la Nation, présentation et débat aujourd'hui autour du texte de loi complétant et modifiant l'ordonnance relative à la monnaie et le crédit en séance plénière. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a affirmé hier depuis El Miniara que l'État ne renoncera pas aux acquis sociaux, soutenant que le projet de loi de finances 2018 et le plan d'action du gouvernement en sont un message fort. Souhila Djbara. L'État ne renoncera pas aux acquis sociaux concrétisés au profit des citoyens. Le projet de loi de finances 2018 et le plan d'action du gouvernement en sont un message fort. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, depuis Gherdaya. Lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya déléguée d'El Miniara, Nourdine Bedoui a inspecté plusieurs projets de développement. Des enveloppes financières importantes et nécessaires ont été consacrées à la réalisation du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et toutes les instructions ont été prises en considération pour sa mise en œuvre jusqu'à 2019. J'affirme également que les acquis sociaux réalisés au bénéfice du citoyen sont irrévocables. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a annoncé le dégel de tous les projets de développement, notamment dans les wilayas du Sud, et l'injection d'une enveloppe de 150 milliards de dinars. Nourdine Bedoui a précisé que ceci permettra de poursuivre le processus de développement dans ces régions, rappelant que le secteur de l'éducation dans la wilaya de Gherdaya a bénéficié d'un dégel de 15 projets de construction d'écoles et de lycées. Lors d'une halte à la station d'assainissement de Hassi El Qara, le ministre a mis l'accent sur l'importance de généraliser l'utilisation des énergies renouvelables dans les projets de développement du Grand Sud. Objectif, réduire les coûts de l'électricité. On ne donnera plus un centime pour tout ce qui est éclairage public, tout ce qui est histoire de consommation d'électricité, alors que l'État est en train de débourser de l'argent pour développer justement les énergies renouvelables, et notamment l'énergie solaire. Le ministre a achevé sa visite d'inspection dans la wilaya de Gherdaya par une rencontre avec des élus locaux et des membres de la société civile. La région de Mnéa est appelée à se développer et ce en application des instructions et des mesures prises par le président de la République. Pour cela, on doit réunir tous les moyens nécessaires. Nourdine Bedoui a en outre précisé que plusieurs lois exécutives seront promulguées avant fin 2017 en vue de consacrer la décentralisation de la prise de décision dans les wilayas déléguées.
Dans l'actualité électorale, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections était hier à Bouira et à Msila. Derbel a souligné la nécessité de revoir en premier lieu la loi organique relative au régime électoral qui, a-t-il insisté, nécessite quelques ajustements afin de combler tout éventuel vide juridique. Karim Haïfa. Dans cette visite qu'il a menée dans les wilayas de Msila et Bouira, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections a appelé à l'assainissement du fichier électoral national qui, a-t-il estimé, est considéré comme une étape importante dans le processus électoral. Un corps électoral bien assaini constitue un véritable critère pour la réussite du processus électoral et a un grand impact sur le déroulement des élections ainsi que sur les résultats et le taux de participation. Maintenant, il y a un travail d'assainissement à grande échelle qui est en train de se faire. C'est le travail du ministère de l'Intérieur. L'opération connaît un taux d'avancement de 95% concernant les cas avec application. Concernant par contre les natifs entre 1900 et 1920, la majorité serait décédée et ou non déclarée à l'état civil. Abdelwahab Derbel, qui a rencontré de nombreux candidats aux assemblées locales dont les candidatures ont été rejetées et qui ont fait appel en justice, a affirmé que la décision de justice était souveraine, ajoutant que les concernés auraient dû d'abord se rapprocher de la commission locale de la haute instance de surveillance des élections avant de faire appel en justice. La loi impose des critères bien précis aux candidats pour se présenter à ces élections. Si ces critères sont remplis par le candidat, ce dernier peut se présenter aux élections. Dans le cas contraire, sa candidature est rejetée. Maintenant, il y a une différence dans la lecture du texte de loi entre celui qui dépose son dossier et celui qui étudie et évalue ce dossier. Nous, si on nous consulte avant de faire appel en justice, on sera là pour donner notre avis. Et on l'a déjà fait pour certaines candidatures qui ont été rectifiées. En revanche, si de prime abord, le candidat fait appel en justice, nous ne pouvons rien faire car on ne peut pas intervenir alors qu'une affaire est entre les mains de la justice. Par ailleurs, Abdelwahab Derbel a conclu en plaidant pour l'élargissement des prérogatives de son instance afin de lui permettre, selon lui, d'assurer davantage de réussite et de lutter contre tout genre d'irrégularité pouvant perturber le cours ou les résultats du vote. Mise en circulation hier d'un nouveau tronçon de 10 km de la pénétrante devant relier le port de Bjaya à Hanif dans la wilaya de Bouira. Il permet désormais de contourner la ville d'Irzer Amqran, lieu habituel d'un engorgement et d'une congestion du trafic. Une inauguration qui a enchanté toutes les agglomérations alentour. Naïma Haouch. La mise en service d'un tronçon de 10 km de la pénétrante devant relier le port de Bjaya à la localité d'Ahnif à Bouira est enfin fonctionnelle au grand bonheur des usagers. Ce qui porte à plus de 50 km le parcours livré, soit plus de la moitié de l'ouvrage total. L'ouverture de ce tronçon va faire gagner aux automobilistes beaucoup de temps. Désormais, chaque tronçon achevé sera immédiatement mis en service. On ne va pas attendre la fin des travaux, à savoir 100 km pour ouvrir la route. Je rassure les habitants de Béjaïa que d'ici la fin du premier trimestre 2018, on mettra à leur disposition un autre tronçon de 15 km. En ce qui concerne le transport maritime, le ministre des Travaux publics s'est rendu à la nouvelle gare maritime réalisée selon les normes internationales. L'autre chantier en cours de réalisation est l'aménagement du port de Béjaïa. On peut considérer le port de Béjaïa comme un port modèle, vu tous les investissements consentis, en plus de la nouvelle gare maritime qui sera opérationnelle d'ici la fin de l'année. Il y a aussi l'aménagement des quais pour la réception des bateaux, quel que soit le volume de la marchandise. Une fois achevés, ces chantiers stratégiques vont booster la dynamique économique dans la région. Dépolluer l'atmosphère en s'attaquant au gaz issu des échappements des voitures est la mission que s'est fixée une jeune entreprise créée il y a tout juste une année, une nouvelle activité et un savoir-faire qu'on compte transmettre aux porteurs de projets en Sège et Knack. Reportage Hasna Zouberi.
Alger est la wilaya la plus encombrée du pays avec plus de 1,6 million de véhicules qui circulent par jour où le taux de pollution avoisine les 20%. Comment on agit donc sur cette pollution? La solution de dépollution des voitures a été trouvée par une jeune entreprise, Carbon Green. C'est une activité qui est un centre de décalaminage et de dépollution des moteurs. Cette activité que j'ai réglementée et créée et qui a été datée au 12 juin 2016 sous le code d'activité 613-235, c'est une nouvelle activité et l'Algérie est le premier pays en Afrique disposant d'une branche économique aujourd'hui dédiée et destinée à la dépollution et la lutte contre la pollution automobile. Les avantages du décalaminage sont multiples. Réduction de la consommation du carburant jusqu'à 15%, récupération de la puissance et du couple moteur, mais aussi la dépollution du véhicule jusqu'à 70%. On a un petit souci avec ce sujet, on essaiera d'y revenir dans nos prochaines éditions. On poursuit l'information avec le lancement du service e-payment à Timimoun et ce grâce à la carte interbancaire de type Gold d'Algérie Post. Elle permet à son détenteur d'effectuer des transactions financières comme le retrait d'argent, le règlement des factures et autres transactions. Bouchra Bali. À Timimoun, l'entrée en service de la carte interbancaire Gold devrait faciliter la vie de la population, souvent contrainte de se déplacer et de parcourir parfois de longues distances pour payer ses factures. Aujourd'hui, à la Poste, on peut régler les factures d'électricité et les recharges de téléphonie mobile. On peut presque tout faire, c'est pourquoi on demande l'ouverture d'autres centres postaux, car ce centre n'est pas suffisant vu le nombre de la population de Timimoun. C'est donc dans cette perspective qu'Algérie Post a inauguré un bureau de poste à Tinerkouk qui vient s'ajouter aux 26 bureaux de poste que compte la wilaya déléguée. Avant, on parcourait de longues distances pour aller à la poste. On remercie Algérie Post pour cette initiative et on espère que les Rsor alentours, situés à 12 km environ, pourront eux aussi bénéficier de ce type de prestations. Outre les services financiers, le service des colis postaux constitue une priorité pour Algérie Post qui vient de doter Timimoun d'un nouveau centre de tri. Dans la wilaya de Larouat, un nouveau pôle universitaire, Ammar Telidji, a ouvert ses portes au titre de la nouvelle année universitaire. Cette structure vient renforcer les capacités déjà existantes dans la wilaya avec 2000 places pédagogiques supplémentaires. Farah Hamadesh. Une nouvelle faculté de technologie vient d'ouvrir ses portes au niveau de l'université Ammar Telidji de Larouat, dotée de laboratoires avec tous les équipements nécessaires pour la recherche scientifique et les travaux pratiques. لاحظنا كاين تحسن بارابور لي زاني اللي فاتو كي كنا في لابو في القطب القديم يعني من ناحيه لا كاليتي تاع الماتريال في لو برودوي لورغانيزاسيون. Et ils sont plus de 30 000 étudiants à occuper les bancs de l'université de Larouat, répartis sur les 9 facultés et instituts que compte le campus. Faculté de médecine, département d'architecture, département de génie civil, l'université de Larouat dispense plus de 270 spécialités aux étudiants inscrits. Le nouveau pôle universitaire sera doté d'une plateforme technologique équipée de matériel moderne pour les analyses physico-chimiques. Notre université dispose aussi d'une unité dépendante de la faculté de médecine et qui est dédiée à l'étude des plantes médicinales. L'université Ammar Telidji de Larouat mise beaucoup sur la recherche scientifique et met à la disposition de ses étudiants 24 laboratoires de recherche. L'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé signé Hassiba Abdallah. Les combats se poursuivent dans la ville de Mayadine, l'un des derniers bastions du groupe terroriste autoproclamé État islamique Daesh en Syrie. Les forces syriennes sont parvenues à entrer à la faveur d'une vaste offensive soutenue par l'aviation russe dans la province de Deir ez-Zor.
séance cruciale du Parlement catalan aujourd'hui, au cours de laquelle le président régional Carles Puigdemont doit intervenir. Il pourrait proclamer à cette occasion l'indépendance de la Catalogne. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a réaffirmé que l'exécutif central prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher cette séparation de la Catalogne. Plus de 2 millions de Libériens votent aujourd'hui pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. 20 candidats, dont l'ancien footballeur George Weah, se disputent la succession d'Ellen Johnson Sirleaf. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h et les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures. Gigantesque incendie en Californie où les feux ont fait 10 morts, détruit 32 000 hectares ainsi que des milliers d'habitations. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, a par conséquent déclaré l'état d'urgence dans 3 comtés et attend que le président Donald Trump déclare l'état de catastrophe naturelle. Un des musées d'art nègre les plus riches du monde, disait de lui l'ex-président sénégalais et fin connaisseur Léonard Sédar Senghor. Pillé en mars 2011, fermé ces 2 dernières années, le musée des civilisations à Abidjan a rouvert ses portes en juillet après un important lifting. Sa première exposition post-rénovation, baptisée Renaissance, est une sélection très dense d'une centaine de pièces maîtresses de son important fonds qui va du paléolithique à l'art contemporain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Feriel Chir. Ce soir, retrouvez Zoher Benzimad. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi.